Bienvenue dans Tech Info. Votre rendez-vous dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une émission qui met en lumière l'innovation et les avancées technologiques sur Radio Cara. Tech Info, une présentation de SO Grégoire. Ce numéro de Tech Info va s'intéresser à un outil que nous utilisons tous les jours, le smartphone ou le téléphone intelligent qui par abus de langage est appelé Android. Mais est-ce que nous l'utilisons vraiment de la bonne manière? Entre mauvaise gestion de batterie, stockage saturé ou risque de sécurité, beaucoup de personnes font des erreurs sans le savoir. Pour aborder ce sujet, nous recevons Kao François. Il est maintenancier électronicien. Merci beaucoup pour l'honneur que vous m'aviez accordé de venir dans votre studio et parler de l'importance et de l'utilisation du smartphone avec vous. Merci, c'est un honneur aussi pour nous et merci à toi qui as voulu mettre de côté ton emploi du temps pour répondre à nos questions. Alors, bien avant de parler de comment bien utiliser son smartphone, j'aimerais savoir à l'acquisition ou à l'achat, quel modèle ou type de téléphone faut-il s'offrir pour ne pas avoir à regretter son argent? Merci beaucoup pour la question. Les smartphones sont classés en gamme et il y a les téléphones d'entrée de gamme, de milieu de gamme et les téléphones très haut gamme. Et ces téléphones sont classés aussi selon le prix, quelle qu'en soit la marque ou le fabricant. Oui. Ils proposent des téléphones, soit des téléphones d'entrée de gamme, Oui. de milieu de gamme ou de très haut gamme. Oui. Donc, selon votre utilisation, vous pouvez chercher à acquérir un téléphone d'entrée de gamme pour des utilisations quotidiennes, à savoir la musique, la lecture des vidéos, les appels et l'Internet. Oui. Et il y a des téléphones de milieu de gamme qui permettent à des professionnels de pouvoir faire certaines tâches parce qu'ils offrent une fluidité dans la manipulation. Et les téléphones de haute gamme qui offrent des expériences plus spécifiques par rapport peut-être à la clarté de l'écran, la clarté de la caméra et la beauté, l'esthétique et tout compte. Et aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Ah, ok, je vois. Alors, j'aimerais bien savoir aussi quelles sont les caractéristiques à retenir pour faire un bon choix ou bien les critères qu'il faut pour faire un bon choix. Les critères à retenir pour faire un bon choix dépendent de votre utilisation, de vos moyens et de l'utilité que vous voulez en faire du téléphone. Ok, là si je comprends, c'est en fonction de mon usage que je peux définir ou bien je peux choisir un téléphone portable. Oui, exactement. Pour un professionnel qui s'en va acheter par exemple un téléphone d'entrée de gamme, il ne pourra pas certainement faire ce qu'il en voudra car ça ne pourra pas répondre à ses attentes. Si je comprends bien, par exemple un vidéaste ou un photographe qui désire se servir aussi de son téléphone portable pour faire des photos ou vidéos doit tenir compte de certaines caractéristiques. Un photographe doit choisir un téléphone qui a une très bonne caméra et une très bonne ROM pour pouvoir faire la lecture des images et autres. Oui, quand vous dites ROM, c'est la mémoire ROM, ça? Oui, on parle de la mémoire RAM et ROM, mais la ROM même, c'est le système d'exploitation du téléphone en question. Et c'est le système d'exploitation qui permet à la caméra de pouvoir lire fidèlement les images. Et aussi, il a noté dans votre critère de choix la capacité de la batterie, la fréquence du processeur, puisqu'il y a des téléphones qui répondent rapidement dès qu'on les manipule et il y a des téléphones qui mettent du temps à répondre. Oui, et il y a des téléphones qui ont 32 gigas de stockage, 64, d'autres 256 et il y en a qui en ont jusqu'à 500 gigas. Je vois. Ok, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et nous espérons que nos auditeurs prennent note et ils en feront bon usage pour ne pas avoir à regretter leur investissement. Je suis debout devant vous pour chanter l'amour. On ne le dira jamais assez.
Dieu est amour. C'était Onel Mala de la Côte d'Ivoire. Alors nous revenons à vous, François. Quel doit être le premier réflexe ou les premiers gestes à poser une fois que nous entrons en possession d'un nouveau smartphone ou d'un nouveau téléphone portable? Une fois que vous avez défini votre utilisation et vous êtes allé acquérir votre nouveau téléphone, vous devez prendre le soin de lire les recommandations ou la notice du fabricant. Je vois. Pour pouvoir, puisque c'est le fabricant seul qui sait ce qu'il a fabriqué et comment on doit l'utiliser dès les premiers pas. Un guide d'utilisation. Oui, un guide d'utilisation. Je vois. Où vous allez vous informer auprès d'un technicien qui peut-être vous a aidé aussi à faire le choix de votre téléphone. Lui, il en sait beaucoup plus, il vous aidera aussi à pouvoir mieux l'utiliser. Je vois, très important. Donc, il faut d'abord lire la notice ou le guide d'utilisation. Oui. Et après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à tenir compte? Il y a d'autres qui disent que une fois que vous achetez votre téléphone portable, il faut brancher en charge pendant 24 voire 48 heures de temps avant de l'allumer. Est-ce que c'est vérifié? Tout ça, est-ce qu'il faut tenir compte de ces critères? Non, généralement, si ces personnes le disent, c'est parce qu'ils donnent le temps. Selon le temps là, le téléphone serait chargé. Il faut vérifier que le téléphone soit chargé à 100% avant de commencer son usage pour ne pas abîmer la batterie. Ok, merci beaucoup. Et très intéressant. Alors, il faut vérifier que la batterie soit chargée avant de commencer l'usage. Oui, exactement. Alors, pour nos auditeurs, j'aimerais savoir quelles sont les applications indispensables à installer dès que nous entrons en possession d'un nouveau smartphone, selon vous? Oui, je dirais que les applications, ils sont multiples. Si vous rentrez sur Play Store, il y en a beaucoup. Mais les applications de base qui sont indispensables au bon fonctionnement du smartphone sont installées directement à la fabrication. Donc, dès que vous allumez votre téléphone pour la première fois, donc peut-être ce qu'on vous demandera, c'est si vous aviez effectué une ancienne sauvegarde sur un autre téléphone que vous utilisez pour pouvoir vous permettre de retrouver vos données d'utilisateur sur le nouveau téléphone. Si vous ne l'avez pas fait, alors vous ignorez. Et si vous l'avez fait, vous intégrez votre adresse mail et votre mot de passe et vous allez retrouver vos données. Et dès que la page d'accueil s'affiche, selon votre besoin, si vous êtes passionné des traitements de photos, vous allez plus installer les applications qui traitent les photos. Et si c'est pour la communication, aujourd'hui, comme beaucoup de gens le font, le WhatsApp, là vous serez obligé de faire une mise à jour de WhatsApp et commencer l'utilisation. Donc, il n'y a pas une liste d'applications que je dirais que c'est obligatoirement que vous devez installer. Mais plutôt, il faut éviter des applications qui ne vous servent à rien. Ok, merci beaucoup. Nous remarquons qu'il y a plusieurs modèles de smartphones sur le marché. Et dans cet embarras de choix, les auditeurs ont peur de faire un mauvais choix. Alors, comment reconnaître un original d'une contrefaçon? Oui, pour cette question, il n'y a pas des signes spécifiques qui peuvent te permettre de savoir quel est l'original et quelle est la contrefaçon. Puisque les contrefaçons, ils résistent d'une manière à ce que c'est plus... C'est-à-dire, c'est identique à l'original. Tu ne peux pas le savoir sans le démonter. Or, un nouveau téléphone, tu ne peux pas l'acheter et te mettre à le démonter. Pour vérifier effectivement... si c'est un original ou une contrefaçon. Mais ce que je conseillerais aux auditeurs, c'est de se approcher des points de vente ou des dépôts ou des boutiques qui sont spécialisées, des boutiques de renommées ou bien reconnues. Reconnues, des boutiques reconnues qui ont été approuvées par la marque, puisque ces boutiques ne peuvent pas vendre des smartphones autres que ce que l'usine les a envoyés. Ok, je vois. Donc, dans la ville, nous voyons des boutiques avec les affiches portant Tecno, Infinix, Itel. Oui. On se dit que ce sont les boutiques de référence pour ces marques-là. Ou bien, là-bas aussi, il est possible de trouver des contrefaçons. Il est aussi possible de retrouver les contrefaçons, puisque
de nos jours, pour écrire tout ça et aller, on va t'imprimer, venir coller sur ta boutique, c'est pas ça qui est difficile. Je vois. Mais des boutiques où la maison est reconnue, les reconnaît, c'est-à-dire sur le site web du fabricant et autres, vous allez essayer de vous renseigner. Ou encore, vous vous faites accompagner par un technicien ou un spécialiste en qui vous avez confiance, et lui, il pourra vous faire un choix. Et souvent, les téléphones authentiques ou originaux ont une garantie. Oui. Donc, dès l'achat, vous devez exiger tout ça. Ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'un téléphone cher garantit forcément une meilleure qualité? Avant d'acheter le smartphone, vous devez essayer d'en juger. Donc, on dit meilleure qualité, meilleur prix. Je vois. Voilà. Donc, c'est pas forcément qu'un téléphone coûte qu'il est performant ou qui va faire ce que vous voudriez. Par exemple, si on fait un retour vers les années 2012 ou 2016, un téléphone de 85 000 n'est pas si performant qu'aujourd'hui un téléphone de 50 000. Oui, la technologie évolue ici aussi et la performance change. Aimables auditeurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Ici prend fin ce numéro de ce jour. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour découvrir les erreurs courantes que nous commettons sur nos smartphones et quelques conseils pratiques pour un bon usage. Ce numéro avait pour thème faire un bon usage de son smartphone. Et nous étions avec Kao François, maintenancier électronicien de profession, à qui nous disons merci. C'était Tech Info, votre émission sur les technologies qui transforment nos vies.